BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Vous êtes peut-être sur le point de vouloir acheter dans l'immobilier. Vous allez peut-être démarcher votre banque. Serez-vous parmi ces chouchous? On en parle avec Sandrine Alonier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations banques chez vousfinancer.com et on évoque donc ensemble ce monde du marché, du crédit immobilier. D'abord, un petit mot sur l'état du marché. On a le sentiment que tout le monde nous pronostique depuis des mois une hausse de ces taux de crédit et rien n'y fait, on reste très bas. Tout à fait. Les taux sont encore aujourd'hui au plus bas niveau historique et ils ne risquent pas de remonter puisque même l'OAT 10 ans, donc les taux d'emprunt d'État, ont atteint hier 2,03%. C'est du jamais vu depuis un an. Donc aujourd'hui, les banques sont dans une situation où elles veulent prêter. Les emprunteurs ne sont pas tous au rendez-vous et du coup, vraiment, elles cassent les taux et proposent des taux extrêmement bas. Donc les perspectives sont favorables. C'est l'heure d'aller emprunter, mais on n'est pas non plus obligé de le faire le couteau sous la gorge. On a encore un petit peu de laps de temps pour se décider, pour trouver la banque qui nous fera confiance. Voilà, il y a toujours un peu d'incertitude, mais en tout cas, on peut se dire que pour les prochaines semaines, les taux vont rester très bas. Et là encore, on reçoit des barèmes de banque à la baisse. Donc, pour ceux qui veulent acheter, ils peuvent le faire en toute sérénité jusqu'à cet été facilement. Alors, on sait que les banques, elles aiment bien avoir des grilles dans lesquelles elles mettent tel et tel dossier. Qui sont les chouchous, ceux qui ont le plus de chance aujourd'hui d'être bien reçus dans les banques, d'être courtisés peut-être et de se voir du coup accorder les meilleurs tarifs? Alors contre toute attente, ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui très courtisés par les banques. Donc on pourrait penser que c'est l'inverse. Les primo-accédants donc. Les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Pourtant on dit que c'en est fini de ce super crédit bancaire à 110%, enfin bref, où on arrivait les mains dans les poches. Alors tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des conditions, mais en tout cas aujourd'hui les banques cherchent à prêter à des jeunes emprunteurs, ceux qui ont finalement un peu disparu ces derniers mois par crainte du chômage, à cause de la conjoncture. Ils se sont un petit peu retirés du marché et c'est pour ça qu'aujourd'hui les banques proposent vraiment des offres spéciales pour les conquérir. Donc un exemple, par exemple, elles vont proposer une enveloppe de crédit à 10 000 € à 0 ou 2%, donc des taux très avantageux, où elles vont leur permettre d'emprunter sur des durées longues, ce qu'elles ne font plus avec des couples de quadragénaires. Donc aujourd'hui, elles veulent reconquérir ces clients-là. Pourquoi ça? Parce que c'est de la clientèle d'avenir, parce que ce sont des... Tout à fait, elles misent sur l'avenir. Aujourd'hui, le crédit immobilier reste un produit d'appel pour les banques. Ce qui les intéresse, ça va être de trouver des clients qu'elles vont pouvoir accompagner durant de longues années. Et comme les taux sont bas, il y a assez peu de risques de renégociation à l'avenir. Donc ça va être une clientèle captive pendant 7 à 10 ans. C'est la moyenne de conservation d'un bien immobilier. Et un jeune couple qui vient d'acheter, il achète un peu loin des transports, donc il va acheter une deuxième voiture. Ensuite, il va avoir des enfants, il va prendre des livrets d'épargne, des assurances vie. Donc finalement, ça va être une relation de long terme qui va se construire avec la banque. Et c'est vraiment ça que recherchent les banques aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles sont prêtes à faire des taux très bas à ces jeunes. C'est vrai que le risque de non-renégociation du crédit est assez rassurant pour un banquier également. Il y a juste les jeunes, les primo-accédants, ou est-ce qu'il y a d'autres catégories quand même qui trouvent grâce aux yeux des banquiers en ce moment? Alors bien sûr, ceux qui revendent un bien pour en racheter un autre ont du coup beaucoup d'apports. Ça se compte 100 000 € par exemple. Donc là, ça va être aussi une clientèle recherchée par les banques. Globalement, c'est très simple. Aujourd'hui, les banques veulent prêter. C'est vrai que le début d'année a été encore un peu calme. Les taux sont au plus bas. Elles ont des liquidités. Donc aujourd'hui, elles disent venez nous voir, on va vous prêter. Et en plus, elles savent que c'est maintenant que tout va se jouer, entre maintenant et cet été, qu'elles vont faire une bonne partie de leur production immobilière. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur et il faut y aller. Alors il y a certains profils en effet qui sont un peu moins appréciés, mais globalement les banques ont cette volonté de prêter. Alors, des primo-accédants, des secondo-accédants, voilà, ça ce sont les deux profils un peu types. Le cœur du marché. De cœur de marché. Est-ce qu'il y a l'inverse, Sandrine? Est-ce que il y a des vilains petits canards? Est-ce qu'il y a des profils que les banques aujourd'hui ne veulent pas voir? Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se sont retirés du marché. Il y a même des marchés qui n'existent quasiment plus. Le marché des résidences secondaires ou bien des investissements locatifs. Aujourd'hui, si vous faites juste un investissement locatif et que vous mettez que vos loyers dans la banque, ça va moins intéresser la banque puisqu'elle veut une relation de long terme avec vous. Mais sinon, globalement, tout ce qui fait le cœur du marché intéresse aujourd'hui les banques. Mais on est quand même dans un marché baissier, on est quand même dans un marché immobilier en phase de stabilisation. Donc les banques restent prudentes. Elles demandent un minimum d'apport.
10% d'apport pour financer les frais. Et ça, c'est du bon sens. C'est pour que quand vous remboursez votre crédit immobilier, vous amortissiez dès le début la valeur du bien et non pas les frais. Et elle demande aussi quand même des durées de prêt raisonnables, parce que c'est pareil, quand on emprunte sur 30 ans, au début, on met plus de temps à amortir. Donc dès lors qu'on a un petit peu d'apport et qu'on peut emprunter sur 20-25 ans, aujourd'hui on peut y aller, il n'y a pas de souci. Bon, et vous disiez que les banques sont prêtes à faire des efforts pour les primo-accédants, pour faire venir une nouvelle clientèle. Les efforts, ils pourraient aller jusqu'à accepter plus facilement la délégation d'assurance, par exemple, faire ce type de geste que les banques ont toujours refusé de faire. Alors, il est vrai que sur la délégation d'assurance, ça reste un sujet aujourd'hui compliqué. Et les banques, pour proposer elles aussi des offres très intéressantes aux jeunes, du coup, font des taux d'assurance groupe extrêmement bas pour les jeunes. Donc là aussi, elles ont développé une offre et sur les taux de crédit et sur les taux d'assurance pour les jeunes. Si vous avez moins de 30 ans, même la banque va vous faire un très bon taux d'assurance. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire de ce marché du crédit immobilier. Merci beaucoup Sandrine Alenier, responsable des relations banques chez vousfinancer.com.